Donc dans cette deuxième vidéo, on va essayer d'entamer les bases du dessin de dimension. Donc tout dessin de dimension est formé est composé de trois commandes, de trois éléments, la ligne, l'arc et le point. À savoir qu'on va voir comment changer le format du point. On va voir ça en détail après. Donc, trois éléments peuvent composer un dessin en deux dimensions. Des lignes, bien sûr horizontaux, inclinés ou verticaux, les points et les arcs. Si on maîtrise l'utilisation de ces trois commandes sur AutoCAD, on peut dessiner n'importe quel dessin de dimension, quelle que soit sa complexité. Alors, on peut se dire pourquoi les autres commandes, mais parce que les autres commandes seulement viennent accélérer le travail et donner plus de précision. Donc, mais la base, c'est ces trois éléments. Si on utilise l'utilisation de ces trois éléments, on peut dessiner n'importe quelle figure de dimension. Dans ce qui se suit, donc, on va voir comment dessiner, bien comment maîtriser l'utilisation de ces outils. On commence par le point. Alors j'ouvre un fichier. Donc on va essayer de faire connaissance avec les coordonnées cartésiennes. Alors l'AutoCAD peut connaître deux types de coordonnées, les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Donc les coordonnées cartésiennes à savoir, c'est la projection orthogonale d'un point M sur l'axe des X, la projection orthogonale de ce point sur l'axe des Y. On dit que le point M a pour coordonnées XM et YM. Ce sont les coordonnées cartésiennes. Donc un point peut être reconnu sur AutoCAD pour ses coordonnées cartésiennes. Donc sur la ligne de commande, qu'est-ce qu'on va dire? On va taper carrément XM et YM, c'est-à-dire si on veut dessiner un point de coordonnées XM et YM, sur la ligne de commande, ici, on va rien ajouter, ni les parenthèses, ni un point virgule, ni un point, mais XM, la quantité XM qui est ici, virgule, je précise bien virgule, pas un point virgule, mais c'est 1,5, YM, la seconde coordonnée. Puis on valide. Donc à titre d'exemple, je vais taper le point de coordonnée 4000,300 par exemple. C'est-à-dire XM dans ce cas c'est 4000, YM c'est 300 et je valide. Donc je vais essayer de changer le format des points. Je vais choisir ce format. Et voici donc notre point de coordonnées 4300. Si je vais taper un autre point de coordonnées, par exemple 3000, sur la ligne de commande, je commence par écrire la coordonnée X puis la coordonnée Y, 250 par exemple, 350, et je valide. Donc c'est le point qui vient d'être créé. Donc pour dessiner un point à l'aide de ces coordonnées X, Y, ou bien les coordonnées cartésiennes, en repère bien sûr, il faut connaître en premier lieu les coordonnées.
les écrire de cette manière sur la ligne de commande, puis valider. On va voir un exemple plus détaillé. Donc ici, on va essayer de dessiner un rectangle A, B, C, D à l'aide de ces coordonnées cartésiennes. Bon, ici, on voit la méthode. Donc, je vais essayer de zoomer sur. Ici, on demande d'activer la commande ligne. Puisque le point A se trouve ici, donc il a pour coordonnée 1, 1. Le point B, il a pour coordonnée 8, 1. Le point C, il a pour coordonnée le point C, il a pour coordonnée 8, 5. Le point D, il a pour coordonnée 1, 5. Ce sont les coordonnées qui sont signalées ici. Donc la méthode pour les faire introduire sur AutoCAD, premièrement on active la commande ligne. AutoCAD va nous demander d'insérer un point. On tape le premier point, on tape le second point, bien sûr à l'aide en introduisant les deux coordonnées seulement, puis valider. On tape le troisième point, le quatrième, et on revient au premier point. Donc, je vais essayer d'appliquer cette procédure. Et cette fois-ci, dans un nouveau dessin. Donc je vais soit lancer la commande point, soit la commande ligne. Donc je vais lancer la commande point pour mieux comprendre. Le point, le premier point et le point de coordonnée 1, 1, c'est-à-dire 1,1. 1,1. C'est la quantité qui est écrite ici. Et je valide. Je ne vais pas m'occuper maintenant de ce qui se passe sur l'interface, ou bien sur l'ensemble du dessin. Et je vais passer au second point, c'est le point de coordonnée 8, 1. Donc, taper le premier le 8, et en deuxième lieu le 1. Et valider. Si je vois bien peut-être sur ce petit point, je reviens à ma procédure de dessin. Donc, taper le point suivant, c'est 8, 5. Le point 8, 5. Donc, je tape 8 au clavier, puis 5, et je valide. Le point suivant, c'est le point de coordonnée 1, 5. Donc 1,5 et je valide. Donc pour arrêter la commande point, il suffit de taper échappe sur le clavier. À l'aide d'un zoom étendu, donc on va parler après. Donc le zoom étendu, c'est-à-dire on dit à AutoCAD de faire remplir toute la zone de dessin à l'aide du dessin qu'on vient de dessiner. Bien entendu, on voit ici bien 4 points qu'on vient d'introduire et ils forment bien un rectangle. Donc je peux faire le même exercice avec ces mesures. Donc c'est un
c'est une figure qui commence par un point de coordonnées 1, 1 et qui se prolonge par une ligne de 20 unités, quelle que soit l'unité, les centimètres ou bien les mètres, ou bien quoi que ce soit, les 4 unités, 10 unités, 10 unités, 10 unités, et ça revient à 12 unités ici. C'est un côté qui a pour mesure 8 unités plus 12 unités. Alors, avant de dessiner, bien sûr, il faut traduire ce dessin sous forme de points de coordonnées x, y, comme l'exemple précédent c'était ici. Il faut bien traduire les points avec les coordonnées cartésiennes, puis essayer de les introduire l'un après l'autre jusqu'à obtenir la figure voulue, c'est-à-dire un titre d'indication. Ici le point, j'appelle ça le point A de coordonnée 1, 1, et ça le point B qui sera pour coordonnée x 21, y 1. Le point suivant ici, si j'appelle ce point C, sera pour coordonnée x 21, y 1 plus 4, c'est-à-dire 5. 21, 5. Après avoir traduit tous les points sous forme de coordonnées cartésiennes, de la même façon, soit j'active la commande ligne, soit j'active la commande point, et je tape point par point, bien sûr dans un ordre. Il ne faut pas taper les points n'importe comment, il faut respecter un ordre, par exemple A, B, C, D, E, F, je viens à A. Je vais obtenir cette figure, donc je vous laisse faire cet exercice. Voilà, je vise sur l'exercice. Si vous pouvez commencer vous-même à faire l'exercice comme précédemment. Donc ça, c'est pour les coordonnées cartésiennes. Est-ce que c'est la seule façon avec laquelle on peut introduire des coordonnées pour points? Bien, c'est la seule façon de dessiner le point, non. Il existe la façon des coordonnées polaires. Aussi. Un point est caractérisé par ces coordonnées polaires, c'est-à-dire le rayon. Ou bien on mesure la distance entre le centre et le point M, c'est une distance R, et un angle entre l'axe des X et ce segment R qu'on vient de tracer. Donc, le couple R-θ forme les coordonnées polaires du point M. Il ne s'agit plus ici d'une projection sur les axes, mais d'une distance et un angle. Donc la distance depuis le point O jusqu'au point M, et l'angle depuis l'axe des X jusqu'au segment OM. Dans la ligne de commande, il faut taper R inférieur à θ, puis valider. Pour indiquer à AutoCAD qu'il s'agit de coordonnées polaires, il ne faut pas taper la virgule ici, mais il faut taper inférieur. Alors dans ce cas, AutoCAD va comprendre que le second membre c'est un angle et le premier c'est une distance. Donc pour à titre d'application de cette catégorie, bien de ce type de coordonnées, on va les appliquer avec la commande ligne pour voir l'utilisation de ces coordonnées. Pour ne pas prendre beaucoup de temps pour cette vidéo, on va la laisser pour la troisième vidéo. Donc à la prochaine.